Donc, le niveau sécuritaire, lui seul, il suffit pour que nous disions, non, il faut arrêter. La Côte d'Ivoire n'est pas suffisamment réconciliée. Elle ne vit pas suffisamment dans la cohésion aujourd'hui. L'intimidation et les violences politiques sont encore présentes. Donc, ça c'est sur cette quatrième raison, et la raison fondamentale qui doit faire que la Côte d'Ivoire n'est pas suffisamment mature pour faire ce type d'opération. Parce que le parrainage, c'est un prévote, mais violé. Quand tu vas voter, tu cliques, tu mets dans l'urne. Personne ne sait que tu as voté pour quelqu'un. Mais le parrainage, tu as toute ton identité. Et puis le papier circule. Le papier circule. N'importe qui peut savoir qu'il a parrainé. Et puis c'est électronique, tout. On peut savoir que telle personne. On peut savoir qu'il a obtenu son parrainage dans telle région du nord de la Côte d'Ivoire. Il est parti, ou dans telle région du sud, dans telle région du centre. Avec des problèmes possibles pour ces personnes-là. Et c'est des hypothèses qui ne sont pas que théoriques, mais qui sont déjà arrivées en Côte d'Ivoire ici. Donc le niveau sécuritaire doit prévaloir dans la décision de la commission électorale. Même si c'est un test qui a été mis à sa disposition. Dernier point qui fait que le parrainage est un obstacle, c'est le niveau, ce que j'appelle le niveau affectif. Moi, j'ai parlé à des gens qui disent, écoute, M. Toby, nous là, moi je suis tel, hein. Je suis RHP, je suis PDCI, je suis PPACI, mais moi, bon, j'apprécie ta candidature, mais moi je vais voter pour mon parti. Mais je peux te parrainer. Donc dans la tête des gens, de ce que, en tout cas, nous, le petit tour qu'on a fait là, les gens pensent que le parrainage, c'est la présidentiabilité. Le monsieur pense que parrainer, c'est qu'il peut te sentir comme président, quoi, donc il te parraine. Mais pas pour lui, ce n'est pas le vote. Quelle est la conséquence? Ça veut dire qu'il peut te parrainer et puis parrainer quelqu'un d'autre. Mais réserver son choix définitif le jour du vote. Donc il peut, de bonne foi, parce qu'il t'estime, il te suit, donc il te voit comme quelqu'un avec qui il peut sympathiser. Mais ça ne veut pas dire qu'il va voter pour toi au final. Donc lui, il va te parrainer. Oui, c'est le niveau affectif. Voilà, dans sa tête, tu es présidentiable. Mais dans sa tête, tu n'as pas le choix qu'il a. Mais donc il peut te parrainer sans vouloir voter pour toi. Et de la même façon qu'il te parraine, il peut parrainer quelqu'un d'autre. Il y a des gens, bon, demain, un parti vient en main de la nourriture, de la musique, on dépose la table, venez parrainer. Il est content, il vient, il mange, il boit, il a son petit shot, puis il parraine. Demain, l'autre vient, comme on voit dans les villages, là, porte le même t-shirt de l'autre, parraine également, et puis on avance. Alors, moi, si je viens dans un village, et puis, on a 50 personnes qui me parrainent, est-ce que je suis comptable du fait que ces gens-là ont parrainé des gens avant moi, mais ils viennent me parrainer? Quelle est ma faute? Est-ce que j'ai une machine policière pour surveiller ce qu'ils ont fait avant moi? Non, ça c'est le rôle de l'État. Je viens, j'ai dit, venez me parrainer. Le monsieur, il me donne tout, la dame, elle me donne tout. Quand on va croiser, on se rend compte que non, avant moi, il a parrainé quelqu'un. Quelle est ma responsabilité?